Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Hulk encore, je suis désolé. Donc ça va être ma dernière vidéo sur Hulk, je pense, sur le géant vert. Bon, après, peut-être que par la suite, je reparlerai de Hulk, hein. Peut-être que je parlerai d'un autre géant vert, genre Savage Dragon. L'aventure éditoriale en France, elle est plutôt rigolote. Enfin, rigolote. Elle est triste, en fait. Elle est triste, elle est tragicomique. Mais aujourd'hui, on va parler de Hulk. Donc, du coup, je vous avais dit hier que j'avais parlé de quelques one-shots. Je vais parler de quelques one-shots et de séries dérivées, mais également de la suite d'une suite de la série. Donc en fait j'avais acheté ça, donc là c'est une version Panini UK, hein, mais t'es revenu à que dalle, avec une nouvelle série, une nouvelle relance de Hulk au numéro 1, scénarisée par Mark Waid. Donc Mark Waid, moi je suis plutôt client, et surtout au dessin Mark Bagley. Je vous avouerai que c'est Mark Bagley qui m'a motivé à prendre ce volume. Donc les numéros 1 à 4 là-dedans. Quelqu'un tire dans la tête de Bruce Banner et le seul moyen de le sauver, la seule personne qui peut le sauver, c'est Hulk, hein, du coup, évidemment. Et il va se retrouver à se confronter avec plein de personnages. Enfin. Mais voilà, les planches de Mark Bagley, elles sont juste magnifiques. Enfin, Mark Bagley, c'est tout ou rien, en fait, hein. C'est soit ça passe pas du tout. Avec moi, ça passe carrément. Et je trouve que son travail là sur cette série Hulk, il est très très bon. C'est pour moi l'un de ses meilleurs tafs. Donc si vous tombez là-dessus, vous pouvez y aller, surtout que là, tout tient en un seul TPB. À la fin de ce volume, Mark Waid se barre, il est remplacé par Jerry Dugan. Hop. Tiens, c'est marrant, on dirait Immortal Hulk, c'est une couverture d'Alex Ross. Il est remplacé par Jerry Dugan. Là-dedans, vous avez le numéro 5 à 10 et l'annuel numéro 1. Toujours dessiné par Mark Bagley avec parfois Luke Ross. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc Hulk à la fin de ça, à la fin du premier volume, il se fait appeler Doc Green et il va péter un câble. Il va se laisser pousser une petite moustache et il va se coiffer comme moi. Bah merde, en fait c'est moi Hulk. Je suis Doc Green. Oh la révélation. Et il va se mettre à la recherche de tous les mecs qui ont été infectés au rayon gamma pour les guérir. Enfin parce qu'en fait il estime qu'il y a trop d'Hulk, il y a trop de mecs qui ont eu des rayons gamma. Donc il y a évidemment sa femme, il va retrouver sa femme Betty qui était devenue Red She-Hulk. Et... oh, oh, le spoil, c'est qui ça? Voilà, ça c'est bien. Donc tout ce contient, il va combattre le Red Hulk évidemment, donc le Red Hulk qu'on verra en couverture du deuxième TPB. Donc là c'est la fin du run de Dugan en numéro 16, euh, où il va continuer à pourchasser tous les personnages. J'essaie de vous montrer une image où on le voit avec sa barbe et sa moustache pour vous montrer qu'il y a... Ah voilà. Voilà. Est-ce que c'est pas exactement la même personne, hein? Regardez, j'enlève les lunettes. Je fais le même regard. Je suis la même personne. Donc en fait, je suis Doc Green. Et je va falloir que j'aille à la salle et que je me passe un petit peu de jus de concombre sur la tronche pour lui ressembler un petit peu. Voilà, donc j'avais effectivement acheté cette série sur Hulk que j'avais plutôt bien aimé. Alors c'était pas foufou, hein. Ça vaut pas ce qu'avait fait Bruce Jones, ça savait pas ce qu'avait fait Peter David, évidemment, mais ça se laissait lire et surtout les crayons, les planches de Mark Bagley étaient vraiment cool. En série dérivée, on a parlé 2 minutes de Red She-Hulk, mais j'avais acheté She-Hulk, la série classique, scénarisée par Dan Slott. Alors j'ai un problème avec Dan Slott. C'est-à-dire que Dan Slott, il a écrit pendant 10 ans Spider-Man et j'aimais pas ce qu'il faisait sur Spider-Man. J'aimais bien les dessinateurs qui l'accompagnaient, mais au niveau du scénario, pour moi, Peter Parker, ça a toujours été un loser et en faire un milliardaire. Alors il y a eu d'autres trucs, hein, Doc Octopus qui l'a remplacé, c'était intéressant, mais ça a duré peut-être un peu trop longtemps à mon goût. Spider-Verse c'était pas mal, mais ça a été trop vite là. Par contre, c'était pas assez développé. Mais alors pareil sur son Iron Man, je trouve que c'est à chier son Iron Man. J'ai arrêté en cours de route tellement c'était nul. Son Fantastic Four, n'en parlons pas, c'est pire. Mais sur She-Hulk, c'était bien. En fait, il a voulu faire un mix entre les super-héros, la série Sex and the City, la série Law and Order, parce que son rôle d'avocate est très présent dans la série. Elle va être l'avocate donc de Doctor Strange, je sais plus s'il y a Spider-Man, il y a The Thing. Alors au dessin c'est particulier, hein. Je crois que c'est Juan Bobilio, ouais, il y a Bobilio et Paul Pelletier. C'est rond, c'est spécial, mais ça colle bien à l'ambiance globale plutôt rigolote, plutôt humoristique.
Alors, évidemment, c'est moins bien que la série de John Byrne, qui l'avait fait dans les années 90, 80, 90, qui était super marrante, qui était super sexy, qui était vraiment cool. Ouais, c'est ça, il y a même Spider-Man qui est là. Et alors, donc ça vaut pas le travail de Byrne sur le personnage, mais franchement c'était cool. C'est un truc, ça a duré 5 TPB, c'était vraiment intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. Couverture Mike Mayhem derrière. Bah, Mike Mayhem aussi devant d'ailleurs. C'est Mike Mayhem devant ou c'est Greg Horn? Là c'est Greg Horn par contre. Voilà. Alors ça en France, je crois que c'est paru dans des Marvel Monsters. C'est une collection qui n'existe plus du tout, hein. Donc du coup pour les retrouver maintenant, il faut passer forcément par la case occasion. Le dernier TPB c'est celui-ci, donc ça se terminera au numéro 21 avec Rick Burchett cette fois au scénario, au dessin pardon. Et ça a plus ou moins un rapport avec Planet Hulk, en fait c'est juste un clin d'œil au titre Planet Hulk, c'est Planet Without a Hulk, She-Hulk. Voilà. Une série plutôt intéressante. On va arrêter de parler des séries, on va parler des one-shots. Alors les one-shots, il y a celui-ci qui était bien, donc Banner par Brian Azzarello et Richard Corben. Alors Corben il avait gagné un... C'était à Angoulême qu'il avait gagné quelque chose. Je sais plus. Dites-le moi dans les commentaires. Il me semble que c'est ça, hein, parce que du coup on a eu plein de Corben qui sont ressortis de nulle part chez Panini à ce moment-là, au moment où il a eu le prix. Et je sais plus si c'était un Eisner, c'était pas un Eisner, hein, c'était vraiment c'était le truc d'Angoulême. Corben c'est particulier au dessin, hein, c'est très brut. Voilà. Mais l'histoire est vraiment intéressante, ça existe, donc ça c'est une collection 100% Marvel de l'époque, hein, en souple, avec un rabat, on dirait les fascicules d'aujourd'hui. Ça coûtait 8,99€, tiens, comme les fascicules d'aujourd'hui. Et bah là je râlais pas sur les prix, hein. Je râlais sur la traduction. Mais je râlais tout seul dans mon salon, donc personne n'entendait. Autre mini-série Hulk Thing, donc scénarisé par Bruce Jones, voilà, dessiné par Jay Lee. Bon, moi je suis pas méga fan de Jay Lee, mais soit. Donc il y avait 4 numéros là-dedans, ça s'appelait Hard Knocks. Je crois que ça existe en VF aussi dans un 100% Marvel. Ouais. Moi je suis pas fan du trait de Jay Lee, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs. La série était plutôt bien. Alors moi je l'avais pris parce que c'était Bruce Jones au scénario, mais bon c'était, il a fait un truc automatique. C'est pas non plus fou, quoi. Ça n'a pas révolutionné le truc. On va revenir sur Peter David et Dal Keown, donc qui avaient marqué l'histoire de Hulk, qui sont revenus ensemble pour Hulk la fin, donc qui a été traduit en français par le dernier des Titans, dans une collection qui n'existe plus, la collection Prestige, que vous ne trouvez plus. Alors, la collection Prestige qui était à 10,50€ pour combien 96 pages, même pas. Alors, ce qui est rigolo, c'est. Ils sont cons quand même, des fois, chez Panini. Voilà, bim. À l'intérieur, c'est du Delkion. Ça n'a strictement rien à voir avec cette page-là qui est tirée donc du Hulk de John Byrne et Ron Garney. C'est un dessin de Ron Garney. Et ils vous mettent ça, comme ça, en d'entrée. Pourquoi Pourquoi Donc c'est Hulk dans le futur, une terre dévastée. C'est Bruce Banner, donc du coup il est tout vieux. Il se fait attaquer par des insectes, il se fait bouffer quotidiennement par des insectes et il renaît à chaque fois. Donc c'est un peu comme Immortal Hulk. Grâce, il y a des planches qui sont très très gore. Grâce au pouvoir de Hulk. Et donc c'est vraiment. Oh, et le mec il va. Voilà. Je suis désolé, il va y avoir du bruit. Il y a un mec qui est en train de tondre la pelouse juste là-devant. Bon, je vais quand même essayer de finir la vidéo. Donc ça c'est plutôt bien, pour le trouver ça va être d'occasion. On les retrouve ensemble, Peter David et Dal Keown, donc ça c'est beaucoup plus récent, c'est Hulk Lascol, bonjour monsieur. C'est Hulk Lascol, lisez Hulk Lascol, c'est bien. Ça existe en VF ça, non? Je sais plus. Ah oui si, c'était dans Avengers, Avengers la fin, enfin je sais plus. Ils avaient sorti il y a pas longtemps donc un numéro spécial en 100% de Spider-Man où c'était toutes des histoires avec des artistes qui ont marqué l'histoire du personnage. Ils avaient fait pareil avec les Avengers et du coup le Hulk ils l'ont claqué dans le 100% Avengers. Je sais plus comment ça s'appelait, hein. C'est dommage, hein. J'aurais dû préparer encore une fois. Peter David et Dal Keown, alors c'est sympa parce que moi je suis content de retrouver Dal Keown. L'histoire est bien, franchement c'est un one shot et l'histoire est vraiment cool. De mémoire, hein, je l'ai lu le volume en français de Avengers parce que je voulais lire les autres trucs The End. Je crois que c'est le seul truc qui vaut le coup en fait.
Il y a peut-être eu un Thor de Simonson à l'intérieur, mais c'était vraiment le truc qui m'a le plus marqué, et l'histoire était vraiment cool, avec le personnage de Jekyll and Hyde. Voilà, donc moi je l'ai en floppy en VO, mais ça existe en français dans ce 100% Avengers, je ne sais plus le titre. Voilà, bon donc ça c'est tout pour les one-shots, on va faire une rapide conclusion en fait sur cette semaine Hulk avec Immortal Hulk. Je vous avais fait une vidéo sur la VF de Immortal Hulk, voilà. C'est une série qui est très très bonne, hein, que je vous conseille fortement, mais Hulk en fait il était mort dans, comment ça s'appelait, Civil War 2. Il s'était pris une flèche explosive dans la tronche par on entend ma machine à laver maintenant, par œil de faucon. Du coup il est mort, il est ressuscité dans Avengers No Surrender. C'est No Surrender ou No Road Home, c'est peut-être No Road Home, la dernière série, ou c'est peut-être No Surrender, hein, vu que comme d'habitude je contrôle pas, mais en tout cas il était ressuscité dans une de ces deux mini-séries, et c'est le point de départ de Immortal Hulk en fait, où tous les jours Bruce Banner meurt, et toutes les nuits il est ressuscité sous la forme de Hulk. Donc ça c'est plutôt cool, je vais faire un petit mea culpa juste après, vous allez voir. Donc en fait là-dessus, hop, Hulk in Hell, qui avait été traduit sur le volume français par Ce Monde Notre Enfer. En fait, Ce Monde Notre Enfer, c'est le titre du premier épisode qui est à l'intérieur. Donc du coup, ils ont bien traduit le titre, hein, on va dire. Mais ils n'ont pas... Voilà, This World or Hell, qui est là. Donc encore une fois, dans la version française, vous n'avez pas ces titres-là, vous avez juste des gros carrés noirs dégueulasses. Donc ils ont traduit le titre du volume, ils ont mis le titre d'un épisode à l'intérieur, alors que d'habitude, vous voyez, pour The Green Door, ils avaient bien traduit la porte verte, et là ils ont juste viré le titre en anglais et ils ont mis le titre d'un épisode à l'intérieur. Donc effectivement ça sonnait bizarre. Mais à culpa, pardon, c'est de ma faute, j'aurais dû vérifier avant. C'est vous qui me l'avez indiqué, je crois, en plus dans les commentaires, donc merci, c'est cool. Je sais que souvent je dis beaucoup de conneries et que vous me corrigez dans les commentaires. Donc du coup, si vous regardez la vidéo, lisez aussi les commentaires. Parce que je suis corrigé là-dedans. Donc une série qui est vraiment très très bien. Le dernier épisode, je vous les montre complètement dans le désordre. Donc ça c'est le dernier sorti en français. Le numéro 4. Le numéro 5 c'est celui-ci. Et le numéro 6 c'est celui-là. J'attends le numéro 7 là bientôt. Donc encore une fois, Immortal Hulk, ça se lit facilement, il n'y a pas besoin d'avoir tellement de recul sur le personnage. Bon, un petit peu quand même, parce qu'il y a des personnages qui apparaissent, mais à partir du moment où vous avez lu déjà un petit peu de Hulk avant, vous savez qui est Rick Jones, vous savez qui... Après, c'est vrai que des personnages comme celui-ci, c'est pas évident de le connaître. Mais cette série elle est vraiment cool, alors, parce que ça donne un côté horrifique au personnage, c'est vraiment bien. De toute façon ça se voit, hein, le mec qui sort, on dirait un zombie qui sort de sa tombe. Bon, les couvertures d'Alex Ross, moi encore une fois Alex Ross, je suis pas méga fan, j'achèterai pas un titre juste pour lui. Mais à l'intérieur les pages de Joe Bennett elles sont superbes. C'est marrant parce que Joe Bennett, pour moi il a jamais été un dessinateur, pour moi c'était un dessinateur, un bon dessinateur, mais pas exceptionnel, pas un truc qui me faisait acheter un comic juste parce que c'était Joe Bennett. Mais là sur Hulk, je trouve qu'il a explosé. Alors que juste avant j'avais lu du comment ça s'appelait, The Terrifics, je crois que c'est ça. The Terrifics, je crois qu'il a fait des épisodes de The Terrifics. J'avais trouvé ça sympa sans plus, hein, au niveau du dessin. Mais alors dans Hulk, quel talent, c'est incroyable. Voilà, on va en rester là. Hulk, j'ai terminé, hein, on verra ce qu'il en sera par la suite. Ma prochaine vidéo va certainement concerner donc celle de demain, les fascicules Panini qui sont sortis cette semaine. Et puis du coup je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire pour le déménagement et comment je vais faire. Est-ce que je vais pouvoir faire des vidéos d'avance, j'en sais rien, c'est compliqué. Et comme là je viens de terminer tout ce que j'avais à dire sur Hulk, je vais pouvoir les mettre en carton pour préparer le déménagement. Voilà, sur ce, une bonne journée et à demain. Ciao.